Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Réaction FR, le seul et unique show dans la francophonie où est-ce qu'on fait des réactions, on réagit, puis on regarde des vidéos de musique de YouTube et surtout il va dans le métal, dans l'industriel, dans le K-pop même, dans le J-pop, puis on reste dans les affaires assez underground. C'est un choix que j'ai fait. Je pourrais y aller dans les affaires plus pop, comme j'ai déjà dit, mais ça m'intéresse moins. J'aime mieux découvrir des nouveaux artistes ou sinon écouter du vieux stock avec un nouveau clip comme qu'on va faire aujourd'hui. C'est Merciful Fate qui vient de sortir un clip live pour la chanson Evil. Puis ça, eh bien, c'est la première chanson de l'album Maybe Ça, le premier album de Merciful Fate qui est sorti en 83. Puis 83, là, c'est pas n'importe quelle année. C'est l'année que Metallica a sorti Kill 'Em All, Slayer a sorti Show No Mercy, Anthrax a sorti Fistful of Metal. Tu sais, c'est toutes les bands ont toutes sorti leur premier album en 83. Plusieurs gros bands de trash, speed metal. Ces groupes-là ont changé la donne au milieu des années 80. Parce qu'auparavant, les gros noms du rock ou du hard rock ou du metal, c'était des groupes comme Deep Purple, c'était des groupes comme Kiss, c'était Iron Maiden, Judas Priest. Mais l'affaire, c'est il y a une nouvelle vague qui est déferlée, puis c'est autant en Europe qu'aux États-Unis. C'était des bandes beaucoup plus élevées, avec un son beaucoup plus rude, qu'on était, puis les guitares étaient beaucoup plus distorsionnées, les paroles beaucoup plus agressives. Puis bon, on y allait, Slayer avec des tunes comme The Antichrist, ou sinon Metallica avec Seek and Destroy. Fait que c'était vraiment là, c'est un changement qui a eu lieu. Puis dans cette vague-là, eh bien, il y a eu un groupe qui s'appelle Merciful Fate, c'est un groupe qui vient du Danemark, avec un chanteur qui se maquillait, puis qui faisait un genre de speed metal, trash metal, progressif, avec un chanteur qui s'appelle King Diamond. Et puis, la particularité, c'est que ce gars-là a 5 octaves. Fait qu'il est capable de chanter très bas, puis aussi très haut. Puis aussi, il y a un sens du spectacle. Il y a un sens du dramatique. Fait que c'est ça qui est intéressant. Vous allez voir, des fois, on regarde du Mash Kudaibergen qui a 6 octaves, lui qui est vraiment dans le pop, dans l'opéra, les affaires très lichées. Ça, c'est plus, c'est sale, c'est corrosif. Mais en même temps, il faut se mettre dans le temps, là, c'est des. Ça 80, 1983, c'est 40 ans de ça. Là. C'est des groupes, comment je pourrais dire, non, ça fait 30 ans de ça. Fait que c'est des groupes là qui, comment je pourrais dire, on était dans les premiers balbutiements du métal extrême. Puis ces groupes-là ont ouvert le chemin à des milliers d'autres bandes qui ont suivi par après. Mais l'affaire, c'est qu'au, c'était la première vague là, du black metal. Personne connaissait ça, du black metal à l'époque. Dimmu Borgir puis Cradle of Filth, là, ça n'existait pas dans ce temps-là. Dark Throne non plus. Mayhem non plus. Fait que c'était les premières vagues où est-ce que c'était comme Merciful Fate, c'était satanique, c'était occultiste. Le chanteur, il y avait un micro avec une croix en envers. Puis quand il faisait des spectacles, il y avait des croix en envers. Fait que c'était un peu ça, le trip là, de ce genre-là. Et puis, la production aussi, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui aussi. On parle là, c'était des. À l'époque, ça coûtait cher aller dans les studios, puis avoir les compagnies de disques, puis la distribution, Internet n'existait pas. De la façon que. Puis aussi, si tu voulais avoir un album de Merciful Fate, ben c'était en importation, puis ça te coûtait la totale. Fait que c'était des albums qui pouvaient coûter entre 23 puis 40 piastres, là. C'était cher là, dans le temps. Là. Fait que, puis les MP3, ça n'existait pas non plus encore en 83. Là. C'est arrivé peut-être, les MP3, c'est arrivé dans les années 96, 95, dans ce coin-là, 94, 95, 96. C'est 10 ans
avant ça. Puis c'est 10 ans avant Internet aussi, parce qu'Internet, c'est au début des années 90, mais tu sais, c'était des modems de 28K, là. C'était pas comme aujourd'hui, là. Tu sais, Facebook, ça n'existait pas, là. Puis les engins de recherche, c'était Yahoo et Alta Vista, là. Google n'existait même pas. Fait que, il faut se mettre dans ce contexte-là. Et puis, à l'époque, ben, c'était des jeunes, puis c'était vraiment, c'était épeurant, là, tu sais, c'était vraiment hot, là, dans le temps, là. Fait qu'on va écouter ça. Merciful Fate, Evil, puis aussi, c'est vrai, ça fait que deux, trois chansons là, qui sortent de même live, Merciful Fate, c'est parce qu'ils préparent une chanson. Ça va être la première chanson en 20 ans qui vont sortir. Parce que l'affaire, c'est que King Diamond faisait sa carrière solo, mais il s'est réuni avec les anciens membres de Merciful Fate. Fait que pour faire probablement un album ou une tournée, ben ils sont en train de faire préparer une tournée pour cet été, faire les festivals, puis ils étaient pas même supposés faire 30e anniversaire au Waken, et puis ça a tombé. Ils n'ont pas pu le faire en cause du coronavirus. Fait que c'est ça, on y va. Merciful Fate et la chanson Evil. Vous avez pas compris que c'est la version studio qui joue et non la version live, parce que la version live, si vous voulez écouter la version live, le son là c'est beau, c'est pas la grosse affaire. C'est ça, Merciful Fate était reconnu, là, c'était des fucking bons musiciens, là. Tu sais, c'était hot pour le temps, là, ça, là. Comme je vous dis, il faut se mettre à l'époque, là. Ça fait 30-35 ans de ça, là. Fait que, tu sais, c'était malade, là, tu sais. Puis les guitaristes, puis les solos qui se passaient, tout le kit, là, c'était les débuts de ça, là, tu sais. Voyez les changements de rythme totalement fous là, de ce temps-là. C'était hot. Là. Puis vous, ça voit comment il est capable puis pitcher ça ultra, ultra aigu. C'est un des. C'est un chanteur
unique au monde, King Diamond. Et comme tu peux voir, c'est un chat black metal. Elle aime tellement pas ça quand je le prends. Le crâne que vous voyez de voir, qui prend de même, il l'a nommé Mélissa. Et puis, ça, ont fait voler le crâne pendant une des tournées de Merciful Fate. Tourne en Europe. Bon, ben, excellente performance de Merciful Fate. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. La prochaine chanson, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. C'est seulement une nouvelle qui est sortie là, 2-3 jours là, sur Music Stalker qui dit que Merciful Fate se prépare à sortir une nouvelle chanson en 20 ans. Fait que, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. C'est ça, justement. Il avait l'intention de faire une réunion, faire une tournée de réunion, mais là, avec avec le COVID-19, ben là, ils ont été obligés de postpone, de le mettre la tournée plus tard. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette petite review-là. C'était Réaction FR. Et puis on vient de faire Merciful Fate et la chanson Evil. Si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce bleu. Ça, ce que ça fait, c'est que ça m'aide à monter dans l'engin de recherche de YouTube. Vous pouvez vous abonner, puis aussi cliquer la petite cloquette, tout. Et puis, comme ça, vous allez recevoir des notifications régulièrement. Aussi, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je fais des demandes spéciales quand vous me contactez via Patreon. Puis aussi, sur Patreon, je mets des vidéos que je ne peux pas uploader sur YouTube parce que en cause des droits d'auteur. Fait que tu sais, Within Temptation que j'ai fait, Voivod, le dernier que j'ai fait, Dream Theater que j'ai fait aussi cette semaine, que j'ai pas été capable d'uploader sur YouTube parce qu'il bloquait. Fait que ça, j'ai mis sur Patreon. Fait que ça vous donne accès à du contenu exclusif. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. On se dit à la prochaine et c'était Réaction FR.